Retour donc sur le plateau de La Voix est libre consacré aux élections municipales et nous sommes en plein débat sur la ville d'Annemasse. Un petit rappel tout d'abord, nos comptes Twitter, @F3Alpes pour nous suivre et puis pour réagir, poser vos questions. Hashtag LVEL Alpes sont donc toujours avec nous. Christian Dupessay, le maire sortant socialiste et conseiller régional, et puis Louis Mermet, conseiller municipal d'opposition et de la liste UMP-UDI. L'actualité en Haute-Savoie, notamment à Annemasse, eh bien, ce sont les frontaliers et leurs droits d'option sur leur couverture sociale. Marisol Touraine vient de rencontrer les associations. Est-ce que d'abord tout est réglé? Louis Mermet, vous en avez fait un axe de campagne de ce droit d'option. J'en ai fait un axe de campagne parce que les élus régionaux socialistes ont purement et simplement trahi les frontaliers. Je rappelle que Christian Dupessay est conseiller régional. Bien entendu, socialiste. Ils ont trahi les frontaliers, pourquoi? Parce qu'il était parfaitement possible de proroger le droit d'option. Il avait déjà été prorogé une fois. Un amendement a été introduit en ce sens à l'Assemblée nationale par les parlementaires de notre région. Je m'interromps un instant. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement au grand public quel est l'enjeu de ce droit d'option? C'est-à-dire qu'il y a une meilleure couverture sociale pour les frontaliers? Non, pas du tout. Si vous voulez, l'enjeu de ce droit d'option, à l'heure actuelle, les frontaliers avaient trois possibilités. La première consistait pour ceux qui commençaient à travailler à Genève à adhérer à ce qu'on appelle la LAMAL, qui est l'assurance maladie suisse. La seconde possibilité, c'est cotiser, s'affilier volontairement à la sécurité sociale, à la CMU. Et la troisième possibilité était de souscrire une assurance privée. La grande et la très grande majorité des frontaliers souscrivaient une assurance privée, tout simplement pour deux raisons. D'une part, parce que ça coûte moins cher, et puis pour une deuxième raison, c'est que ça permettait d'être soigné non seulement en France, mais également en Suisse, avec une couverture qui, quelquefois, est bien meilleure que celle de la sécurité sociale. Ce droit d'option devait se terminer en 2014, il avait déjà été prorogé une première fois en 2006, il était possible de le proroger à nouveau, un amendement a été introduit à ce sens par les parlementaires de notre région, il a été rejeté. Il était anticonstitutionnel, mais je reviens sur la Constitution. Parce qu'on ne va pas faire tout le débat non plus là-dessus. Vous n'êtes pas un constitutionnaliste, monsieur Dupessay, vous savez que pour que le Conseil constitutionnel se prononce, il ne peut pas s'autosaisir, il faut le saisir. Attendez, je termine. Il faut que les parlementaires le saisissent. Ça veut dire que si cet amendement avait été adopté par la majorité socialiste, personne n'aurait saisi le Conseil constitutionnel et ça n'aurait donc posé strictement aucun problème. J'aimerais bien revenir à la réalité du terrain, c'est-à-dire à ce que vivent les gens dans cette région. Je crois qu'être frontalier aujourd'hui, c'est une vraie spécificité. Les frontaliers sont une richesse économique de notre région. Et dans le même temps, nous avons la responsabilité d'assurer la cohésion sociale, c'est-à-dire de faire que chacun se sente équitablement représenté dans cette région. Donc le droit d'option qui avait été, dont la fin a été votée en 2006 par la majorité que connaît M. Mermet, bien évidemment, ce droit d'option, aujourd'hui, il était caduc. Il y avait deux solutions. Soit le choix de M. Mermet, on continue à dire droit d'option, et puis on va droit dans le mur. Soit on négocie la spécificité de l'assurance maladie des frontaliers. Et c'est ce qui est en cours. Moi, je me félicite que les associations représentatives des frontaliers aient rencontré la ministre et qu'on commence à voir des solutions positives. Voilà, on va revenir maintenant sur Annemasse même et d'autres thèmes de campagne. Je voulais parler de l'urbanisme, parce que visiblement Annemasse est quand même une ville où il y a un bon dynamisme économique. L'emploi se porte plutôt bien en Haute-Savoie, il attire beaucoup de monde. Quand on se rend à Annemasse, il y a énormément de travaux. Il y a un urbanisme très très important sur Annemasse. Il faut accueillir cette nouvelle population. Je crois que Annemasse est en train de changer de dimension. Nous nous situons aujourd'hui véritablement... Faut-il construire autant que vous le faites en ce moment? Alors d'abord, l'attractivité, elle ne se mesure pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire des murs autour d'une ville en disant on ne vous veut pas. Moi je préfère, et je fais référence au débat précédent, je préfère une ville qui gagne des habitants, qui est en dynamisme, qu'une ville qui en perd. Je crois qu'aujourd'hui il s'agit de maîtriser ce développement et c'est ce qu'on essaye de faire depuis longtemps. Et je me félicite qu'on puisse ainsi, dans une agglomération de 80 000 habitants, avoir en perspective un RER,
un tram, un bus à haut niveau de service, de voir dans le même temps des quartiers, comme le quartier de Chablais-Parc se développer, la rénovation du Perrier, de nouveaux projets à Romagny ou ailleurs. Je crois qu'on est dans une dynamique très forte. Et cette dynamique, elle se positionne à l'intérieur du Grand Genève, sujet sur lequel on pourra sans doute revenir. Le maire sur l'urbanisme, vous critiquez un peu notamment Chablais-Parc en disant qu'il y a une densification trop importante. Si vous voulez, il faut construire plus, c'est une nécessité dans notre région, tout simplement en raison de son essor démographique. Nous connaissons une augmentation de population qui est comprise entre 1,5 et 2% par an. Le PLH prévoit la construction de 250... Ce qui veut dire Ce qui prévoit la construction de 250 non, PLH, excusez-moi. Plan local de l'habitat, qui est un plan qui est adopté par l'agglomération. Prévoit la construction en masse de 257 logements par année, soit jusqu'en 2018 de 1580 logements. Et on s'aperçoit immédiatement que c'est insuffisant, puisque l'augmentation de la population est de l'ordre de 600 habitants par année. Donc il y a il faut construire, mais pas n'importe comment. Or, à l'heure actuelle, si vous visitez Annemasse, vous apercevez que les constructions sont absolument anarchiques. Il n'y a aucune charte architecturale. On fait n'importe quoi, n'importe où. Je crois que vous n'avez pas vu Chablais-Parc. J'ai vu Chablais-Parc. Je ne me pose pas la question de l'esthétique de Chablais-Parc. Je ne sais pas si les habitants sont heureux ou pas heureux d'y vivre. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que... Si, c'est un problème important. On les interrogera, puisqu'ils viennent d'aménager. Donc on verra quel est leur sentiment à l'usage, si vous permettez. Mais on a construit ces blocs. Tout cela est effectivement très dense. Il n'y a quasiment pas d'espace vert. Et donc il nous faut un urbanisme qui respire. Il faut mettre de l'humain dans l'urbain. Ce n'est pas en additionnant des blocs qui sont ailleurs, du point de vue architectural, dans votre programme, vous ferez des espaces verts Il faut multiplier le nombre d'espaces verts, d'ailleurs parce que c'est très bon pour la santé, une étude vient le montrer, les gens qui vivent à proximité d'espaces verts vivent beaucoup mieux que ceux qui vivent dans des ensembles où il n'y a pas d'espace vert. Donc il faut effectivement multiplier le nombre d'espaces verts au centre-ville, c'est une demande de l'ensemble des habitants. Il faut également régler les problèmes de circulation, parce qu'on construit à Chablais-Parc 300 ou 400 logements avec des rues qui ne peuvent pas recevoir autant de circulation. Donc il faut repenser totalement l'urbanisme avec des méthodes absolument différentes, notamment en reconvertissant des zones qui à l'heure actuelle sont des zones pavillonnaires très anciennes. Vous voulez construire dans les zones pavillonnaires? Pas toutes les zones pavillonnaires, certaines zones pavillonnaires. Vous savez que peu à peu, vous l'avez d'ailleurs fait. Vous l'avez fait notamment route de Bonneville, très récemment. Et donc, ne venez pas me reprocher de vouloir construire dans des zones pavillonnaires, puisque c'est ce que vous faites. Je voudrais donner la parole à Christian Dupessé. 30 secondes la parole, si c'était possible. Je vous en remercie. Louis Mermet est avocat. Donc voilà, Louis Mermet se croit quelquefois à la barre, mais c'est tout à fait respectueux. C'est tout à fait respectueux. Ce que je veux dire, qui est fondamental, et peut-être d'ailleurs que là on peut se retrouver, c'est que la qualité de vie fait partie des choix d'urbanisme. Et aujourd'hui, je suis très fier, l'équipe que je conduis est très fière par exemple, de ce quartier de Chablais-Parc qui amène beaucoup de monde, qui va se situer au cœur des transports en commun, donc plus de transports en commun, un peu moins de voitures. Et puis, je suis aussi très heureux de pouvoir annoncer que nous avons comme projet immédiat, par exemple, dans rue du Faucigny, la capacité de faire un espace vert en plein cœur de ville. Nous allons le faire et vous serez conviés au conseil municipal, je l'espère, pour voter à mes côtés, comme nous allons pouvoir garantir des parcs urbains au brouhaha, un espace vert sur les 3 places, c'est-à-dire que cette qualité de vie n'empêche pas la densification, au contraire, il s'agit de vivre mieux dans la ville, dans une ville où chacun doit trouver sa place, parce qu'il y a un point important, c'est quel type de logement on construit. Et je suis pour qu'on continue de construire du logement aidé, comme on le fait à hauteur de 25 et 26%. L'heure avance, et je voulais revenir sur un autre thème de campagne, on parlait d'image de la ville d'Annemasse, et là, ça a été quand même récemment écorné par des propos de vos voisins suisses, justement, où le terme de racaille d'Annemasse a fait très très mal. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut améliorer cette image? Est-ce que c'est un souci pour vous? Et qu'est-ce qu'on peut faire, Christian Dupessé? Alors, je crois que cet incident grave était en 2009. Il y a du trafic de drogue, il y a du ZSP qui a été
a, comme dans toute zone urbaine, quelques soucis, mais il y a une vraie spécificité qui est la position frontière. Et si j'ai pu obtenir, avec tous les efforts d'ailleurs de tous les élus locaux, si j'ai pu obtenir la zone de sécurité prioritaire, c'est pas par rapport au chiffre de la délinquance à Annemasse, c'est par rapport à la situation de la frontière, c'est-à-dire à la capacité de lutter contre les réseaux, contre les grands réseaux de trafic humain, de trafic de stupéfiants, etc. Et je suis aujourd'hui très, très heureux de voir qu'on fait des pas. Il y a par exemple la création de cette première brigade franco-suisse de sécurité qui est tout à fait importante. Et cette ZSP, elle a aujourd'hui des résultats. Le chiffre fort, c'est moins 40% de cambriolage sur la zone ZSP en un an. C'est-à-dire que ça marche. Quand tout le monde se met autour de la table, pour la sécurité, ça marche. Il vaut mieux le faire. La sécurité est assurée. Louis Mermet, pas Alain Mermet. Louis Mermet. Excusez-moi. Non, Louis Mermet. Non, la ZSP, c'est effectivement le signe de l'échec de la politique qui a été conduite pendant ces 30 dernières années à Annemasse. La ZSP, d'abord, n'englobe pas la totalité de la ville d'Annemasse. Elle englobe certains quartiers, notamment le quartier du Perrier et le quartier de la rue de Genève. Sur Ambilly-Gaillard. Exactement, Ambilly-Gaillard. Permettez-moi, je ne vous ai pas interrompu, monsieur Depesset. Je le reconnais, mais courtoisie, donc je vous prie de bien vouloir avoir la plaît. courtoisie de ne pas m'interrompre. Le Perrier était devenu une zone qui était totalement gangrénée par le trafic de stupéfiants. On n'a rien fait pendant des années, on a nié Qu'est-ce que vous feriez? Alors, écoutez, ce que je vais faire, je l'ai annoncé, c'est très simple, je l'ai d'ailleurs annoncé aux habitants du Perrier. Nous allons d'une part renforcer les effectifs de la police municipale, d'autre part généraliser la vidéoprotection à Annemasse, de telle sorte que véritablement, il y a de la sécurité partout et pas seulement dans les zones en ZSP. On arrive à la fin. Vous augmentez les impôts locaux? Ah, les impôts locaux n'ont jamais augmenté. Ils ont augmenté une fois, la première année. Vous augmentez les impôts? Je n'augmenterai pas les impôts locaux. Messieurs, je vous remercie, c'est la fin de l'émission. On termine avec un petit rappel des émissions de France 3 Alpes. On va le voir notamment avec le doc cet après-midi, 15h20, à propos de Valéry Giscard d'Estaing, sa vie d'après-président, chronique d'en haut et dans le Jura. Et puis demain dimanche, eh bien, Goûter voir est à l'Embut, restaurant du stade Marcel Michelin de Clermont-Ferrand. Nous, Alpes Express de la semaine prochaine, eh bien, nous aurons les villes de Saint-Martin-d'Air et de la Motte-Servolex en Savoie. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente après-midi.